vous verrez que ces élèves de 8e année au complexe scolaire Saint-Sébastien vont se libérer. Nous avions donné quelques capsules, mais eux-mêmes ont ajouté d'autres éléments qui m'ont beaucoup plu. C'est pourquoi vous allez découvrir les individualités, c'est chacun. Chacun va se libérer selon son potentiel. Parce que tous les enfants ont des potentiels. Il faut mélanger. Merci beaucoup. Je suis formateur Prince Koulimouche pour le moment. Je suis à Saint-Sébastien. À part l'enseignement, je suis coach en développement personnel, en leadership, en entrepreneurship. Je vais vous parler un peu du développement personnel. C'est quoi le développement personnel? Parce que le développement personnel n'est pas dans les systèmes éducatifs congolais. Le développement personnel, le mot développement, c'est une éducation. Et l'éducation vise à permettre à l'enfant de réfléchir avant d'agir, à penser avant de passer à l'acte, à prendre distance des vices, à progresser dans l'esprit critique, à décider de son avenir, à être sage. Alors le développement personnel, c'est cette capsule de réflexion. Nous sommes dans le berceau du savoir, nous sommes dans notre meilleure école. Le développement personnel, c'est cette soif pointue du savoir. Le développement personnel vise à réveiller les compétences endormies. C'est un voyage vers l'excellence, c'est le goût pointu du savoir. C'est pourquoi tout le monde qui veut développer les autres, il doit d'abord se développer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Dans la vie, pour donner quelque chose à quelqu'un, il faut avoir. Or, pour avoir, il faut savoir. Et pour savoir, il faut d'abord voir. Et quand on a dans l'esprit des connaissances, on peut démultiplier, on peut dupliquer cette connaissance. Je vous remercie. Alors, sur ce, j'ai donné à mes élèves quelques éléments de réflexion dans le cours du management. Alors, chacun de nous va devoir nous présenter le contenu de sa réflexion. Quelques élèves vont nous permettre de réfléchir sur quelques éléments essentiels du management. Veuillez prendre place. Venez prendre place. La réflexion dont j'ai l'honneur de vous articuler est la substance intitulée « Les éléments essentiels du management ». Mais avant tout, je vais me présenter. Je me nomme au nom de Ngunzaloubi Esther, élève de la 8e année d'éducation de base du complexe scolaire Saint-Sébastien. Maintenant, je vais tout d'abord parler du premier point qui parle de la notion du management. Le terme management vient de deux mots latins, manus et agere. Manus signifie main et agere signifie agir. Donc, étymologiquement, le management est la gestion des affaires courantes du ménage. Sur les plans scientifiques, nous définissons comme gestion rationnelle d'une organisation ou d'une entreprise. Sur le deuxième point, je vais vous parler du qualité de manager. Un manager doit être compétent, signifie doué, capable de connaissance, humble, modeste, sans orgueil, simple, exemplaire. Exemplaire, c'est-à-dire il doit avoir une bonne manière, être modèle, ferme, être sévère, décisif, loyal, droit. Et sur le troisième point, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre un entrepreneur et un manager. Un entrepreneur est celui qui crée une entreprise, qui prend des risques financiers pour faire croire une entreprise. C'est celui qui crée et développe de nouvelles idées. Un entrepreneur doit aussi investir, signifie diversifier, multiplier le capital mental sur le capital financier dans les temps. Il doit aussi innover, créer des idées. Maintenant, je vais vous parler d'un manager. Un manager est celui qui gère une entreprise existante. Se concentre sur la gestion et l'optimisation des ressources. C'est aussi celui qui supervise et organise et surveille. Pour ma conclusion, je suis élève au complexe scolaire Saint-Sébastien en 7e année d'éducation de base. Le travail que j'ai l'honneur de vous présenter est intitulé La synthèse du cours de management. Tel que le professeur nous a expliqué, premièrement, nous avons réfléchi sur l'origine du management. J'ai compris que le management tire son origine de deux mots latins. Manus qui signifie main et agere qui signifie agir.
Deuxièmement, nous avons réfléchi sur ce qu'est le management. J'ai compris que le management sur le plan étymologique est la gestion des affaires courantes ou du ménage. Et sur le plan scientifique, j'ai compris que le management est la gestion rationnelle d'une organisation ou d'une entreprise. Troisièmement, nous avons réfléchi sur les qualités d'un manager. J'ai compris qu'un manager doit être compétent, humble, exemplaire et ferme, qui donne le mot chef. Quatrièmement, nous avons réfléchi sur quelles sont les deux grandes visions d'un manager. J'ai compris qu'un manager a deux grandes visions qui sont guider et organiser et prendre soin, représenter et promouvoir l'entreprise. Cinquièmement, nous avons réfléchi sur que vise un manager. J'ai compris qu'un manager vise à promouvoir son entreprise, donc à la développer. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anzolo, pour cette brillante réflexion. Alors, on va écouter les autres à haute voix, rapidement, pour que les autres puissent en bénéficier de la capsule. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Je me nomme Nunganga Kalalasti. Je suis élève de la 8e année d'éducation de base au complexe scolaire Saint-Sébastien. Le travail dont j'ai l'honneur de vous présenter est intitulé « Les éléments essentiels du management ». Comme nous le savons, le management vient de deux mots latins, manus et agere. Manus qui signifie main et agere qui signifie agir. Le management a deux définitions, une définition étymologique et une définition scientifique. Étymologiquement, le management est la gestion des affaires courantes. Tandis que scientifiquement, le management est la gestion rationnelle d'une organisation ou d'une entreprise. Deuxièmement, quelles sont les qualités d'un manager? Un manager doit être à l'écoute, donc il doit avoir le sens de la communication. Deuxièmement, un manager doit avoir le sens de l'organisation, car un manager ne peut pas venir dans une entreprise sans être organisé. Ça serait un désordre. Troisièmement, un manager doit avoir une disponibilité. Car c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui doit superviser, comme on peut dire, les opérations d'une entreprise. Donc, cette disponibilité est importante. Et il doit aussi avoir l'autonomie. Et pour finir, la gestion du stress. Troisièmement, et pour finir, quelle est la différence entre un manager et un entrepreneur? Un entrepreneur est généralement impliqué dans la recherche du financement, la gestion des employés et la prise de décisions stratégiques pour l'entreprise. Un manager, quant à lui, est un gestionnaire qui supervise les opérations quotidiennes dites de l'entreprise afin que les processus puissent se dérouler sans heurts. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci. Je voudrais vous inviter à partager avec moi le sujet du jour, qui est le management. Tout d'abord, je vais me présenter. Je me nomme au nom de Louis Owadi Précieuse, élève du complexe scolaire Saint-Sébastien de la 8e année de l'éducation de base, dont le sujet de réflexion est les éléments essentiels du management. Tout d'abord, je vais l'introduire. Le management vient de deux mots latins, dont manus qui signifie main et agere qui signifie agir. Le management a deux définitions, la définition étymologique et la définition scientifique. Je vais commencer par la définition étymologique. Étymologiquement, le management est la gestion des affaires courantes du ménage. Ça veut dire que c'est le gestionnement du ménage, alors que scientifiquement, c'est la gestion rationnelle d'une entreprise ou organisation. Donc, c'est la bonne gérance d'une entreprise ou organisation. Une remarque à ce propos. Vous allez remarquer que dans les deux définitions, le mot gestion n'y manque pas. Eh bien, pourquoi? Je vais vous dire le pourquoi. Parce que pour gestionner une entreprise ou organisation, nous avons besoin d'une personne pour le faire. Et je vous invite à découvrir les personnes qui sont capables pour ces postes. Nous avons un entrepreneur et un manager. Qui est notre point 2? Qu'est-ce qu'un entrepreneur et un manager? Je vais commencer par un entrepreneur. Un entrepreneur est une personne qui crée une entreprise,
qui prend les risques financiers pour faire développer son entreprise et c'est lui qui prend des idées avec ses partenaires pour son entreprise. Maintenant, un manager. Un manager est une personne qui gère une entreprise existante et qui se concentre sur la gestion de l'augmentation des ressources dans son entreprise. Troisièmement, je vais vous parler des qualités d'un manager ou un entrepreneur. Je vais commencer par un entrepreneur. Les qualités d'un entrepreneur sont: il doit être humble, exemplaire, ferme, compétent, qui veut dire que c'est tout ça, que tout ça vient du mot chef. Et un manager doit être sans orgueil, modeste, décisif, exigeant et loyal. Voici ma conclusion pour les éléments essentiels du management. Je vous dis et je vous remercie. Bonjour, prof Koumouch. Bonjour. Bonjour, très chers collègues. Bonjour. Je m'appelle Azan Gaïti Kela, Doron, élève de la 7e année éducation de base. Le prof Koumouch nous a donné un TP. Prof Koumouch. Bonjour. Bonjour, très chers collègues. Bonjour. Je réponds au nom de Bandombe Lezem Waplamedi, élève de la 7e année éducation de base. Merci pour la parole accordée. Le travail dont nous avons honneur de vous présenter, de vous exhiber est intitulé la synthèse du cours management, tel que le professeur Koumouch nous a inculqué. Premièrement, on nous a demandé quelle est l'origine du management. Moi, je comprends que le management vient de deux mots latins. Manus, qui signifie la main, agere, qui signifie agir. Deuxièmement, on nous a demandé qu'est-ce que le management. Dans le sens étymologique, le management, c'est la gestion des affaires courantes. Donc, dans le sens scientifique, le management signifie... Cher prof. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Aujourd'hui, ici, maintenant, j'ai le plaisir de vous exciter, de vous halluciner. Premièrement, on nous a demandé quelle est l'origine du management. Le management vient de deux mots latins. Manis, qui signifie main, agere, qui signifie agir. Deuxièmement, qu'est-ce que le management? Le management, sur le plan scientifique, étymologique, le management est la gestion rationnelle d'une organisation. Sur le plan scientifique étymologique, le management est la gestion des affaires courantes ou du ménage. Troisièmement, quelles sont les qualités du manager? Les qualités du manager est la suivante. Un manager doit être compétent, exemplaire, humble et ferme. Quatrièmement, quelles sont les deux grandes visions des managers? Les deux grandes visions du manager est la suivante. De prendre soin et de guider. Cinquièmement, que vise un manager? Je réfléchis à ce que le manager vise à promouvoir son entreprise. Je vous remercie. Bonjour prof. Bonjour. Bonjour très chers collègues. Bonjour. Je me présente au nom de Likom Bebefona Maria, élève de la 7e année éducation de base. Le professeur Prince Koulimouchi nous a demandé de réfléchir sur le management. Premièrement, on nous a demandé l'origine du mot management. Management vient de deux mots latins qui sont manius qui veut dire main et agere qui veut dire agir. Bon, si on ensemble les deux, ça peut faire la main qui guide. C'est la gestion des affaires courantes ou du ménage. Dans quel sens? Étymologique. Sur le plan scientifique, le management,
c'est la gestion rationnelle d'une organisation ou d'une entreprise. Troisièmement, quelles sont les qualités d'un manager? Un manager doit être compétent, ferme, exemplaire et humble. Quatrièmement, quelles sont les grandes visions du manager? Merci pour m'avoir accordé la parole. Bonjour prof Kouloumouche. Bonjour chers collègues. Je reprends au nom de Benjamin Bouddha Ati-Lambulé, élève du complexe scolaire Saint-Sébastien. On nous a demandé de réfléchir sur les éléments essentiels du management. Premièrement, on nous a demandé quelle est l'origine du management. Pour moi, le management vient de deux mots latins, manus et agere. Manus qui signifie la main et agere qui signifie agir. Donc, la main qui agit. Deuxièmement, on m'a demandé de faire qu'est-ce que le management. Sur le plan étymologique, le management vient du deux mots latins qui signifie agérer. Merci beaucoup, chers élèves, pour cet effort fourni. Je pense que le management, c'est ce que vous aviez dit étymologiquement, manus agere, de l'origine latine. Ok? La main qui guide, c'est la main qui soigne. C'est pourquoi on peut dire qu'étymologiquement, c'est la gestion des affaires courantes du ménage. Quelle est la première entreprise d'une personne? Merci beaucoup. Dans la vie, il y a des choses importantes. Un, la connaissance. Deux, l'ignorance. La connaissance, c'est rend l'homme heureux. L'ignorance rend l'homme malheureux. Alors, pour réussir, il faut s'organiser. Ça s'appelle quoi? Le management. Bref, management vient de deux mots latins. Manus, agere. Mais, agir. Agir par la main. Or, il ne s'agit pas d'agir par la main parce que c'est la main qui guide, c'est la main qui soigne. C'est pourquoi étymologiquement on peut dire les affaires. On voit sa propre vie de chaque jour, ce qui est plus important. Alors, scientifiquement, que peut-on retenir sur le management scientifiquement? Lorsqu'on parle de science, on voit la connaissance vérifiable, la connaissance est observable, contrôlable, quantifiable. Scientifiquement, on peut dire que le management, c'est la gestion rationnelle d'une organisation. Alors, lorsqu'il s'éclate, il devient gestion rationnelle d'une organisation. Alors, tout celui qui gère doit être compétent, exemplaire, et enfin, d'être ferme. Au regard de tout ça, ça donne le mot chef. Un manager, c'est un chef. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être un chef si on est ignorant, si on est bête, si on agit de manière sensationnelle, de manière sentimentale. Créativité doit avoir le leadership. Leadership vient du mot anglais to lead. To lead, c'est un mot anglais, veut dire guider. Et prendre soin. Prendre soin. Guider, veut dire organiser. Guider, c'est conduire. Guider, c'est maintenir l'ordre et la concorde. Alors, prendre soin, c'est contrôler la performance. Parlons de quoi? Du management. C'est quoi le management? Dans ce sens origine. C'est quoi le management dans ce sens origine? Agir par la main. Comment vous pouvez définir ça? Tu parles en bas en chambre.
C'est la gestion courante des affaires du ménage. C'est la gestion courante des affaires du ménage. Ou encore on peut dire la gestion, oui. La gestion rationnelle d'une organisation. Est-ce que c'est étymologique ou ça c'est scientifique? Être humble, troisième. Exemplaire, quatrième. Être ferme, cinquième. La responsabilité dans toutes les actions. La deux grandes, c'est laquelle? Merci beaucoup. J'ai commencé par vous parler du développement personnel. Je vous ai dit, dans le monde, on ne développe pas un pays. C'est un pays qui se développe au travers de ses citoyens. Et ce que j'appelle le développement, l'amélioration des conditions essentielles d'un être humain, des conditions essentielles de vie d'un être humain, comme un passage d'une vie médiocre à une vie jugée meilleure. Nécessairement le pays se développera parce que c'est chaque citoyen doit être développé. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur les deux aspects, la connaissance et l'ignorance. Le développement personnel, c'est l'acquisition des connaissances, un voyage intérieur vers la quête du savoir, un voyage vers l'excellence.